Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur le maquillage. En Égypte antique, se peindre le visage n'était pas un acte de vanité. C'était une question de survie. Dans une terre où le soleil peut brûler la peau et où le sable du désert aveugle les yeux, la beauté était la première des protections. Imaginez, nous sommes en 1450 avant notre ère, à Thèbes. Une femme de la noblesse s'éveille. Avant même de prononcer une prière, elle commence sa transformation. Pour elle, être belle, c'est être néphère, un mot qui signifie à la fois la perfection esthétique et la pureté morale. Bienvenue dans l'intimité des premières alchimistes de l'histoire. La première étape est brutale. Pour obtenir cette peau lisse que nous admirons sur les fresques, les Égyptiennes pratiquaient des peelings profonds. Leur secret, un mélange de poussière d'albâtre, de sel de la mer morte et de miel. Mais pour les tâches les plus tenaces, elles utilisaient un ingrédient que vous ne trouverez jamais dans vos boutiques modernes, la bile de taureau. Appliquée en masque, l'acidité de la bile rongeait les cellules mortes, révélant un teint neuf, presque translucide. Mais ce n'est pas tout. Pour hydrater ce nouveau visage, elles utilisaient l'huile de balanos. Une huile si rare et si stable qu'elle ne rance jamais, même sous une chaleur de 40 degrés. Elles y infusaient du lotus bleu, une fleur sacrée aux propriétés apaisantes et légèrement hypnotique. Mais le véritable secret de l'Égypte, c'est le regard. Ce trait noir iconique, le khol. Ce n'était pas seulement de la peinture. Les scientifiques ont récemment découvert que les Égyptiens synthétisaient chimiquement 2 types de sel de plomb pour leur maquillage. Une prouesse technologique incroyable pour l'époque. Pourquoi du plomb ? Parce qu'à très faible dose, il stimule le système immunitaire de l'œil pour combattre les bactéries présentes dans l'eau du Nil. Chaque coup de pinceau était une prière et un médicament. Pour les paupières, elles utilisaient la malachite, une pierre verte broyée, symbole de renouveau et de la protection du dieu Horus. Pour comprendre d'où viennent ces produits, il faut s'éloigner des chambres de toilette et pénétrer dans l'ombre des temples. C'est ici, dans ce que l'on appelle les laboratoires sacrés, que la magie opère. Des prêtres spécialisés, les parchistes, passent des jours à réduire en poudre des minéraux venus des confins du désert. Regardez ces murs, ils sont couverts de hiéroglyphes qui ne sont rien d'autre que des formules chimiques. On y apprend que la cuisson d'une crème pouvait durer plusieurs jours, à une température précise. Ils utilisaient des graisses d'hippopotame ou de crocodile comme base, car ces animaux étaient un symbole de force et de régénération. Chaque onguente était bénie, car sans la magie des dieux, le remède ne pouvait pas fonctionner sur la peau. Dans la chaleur étouffante de la vallée du Nil, la chevelure est un défi. La plupart des Égyptiennes de haut rang se rasaient le crâne pour des raisons d'hygiène extrême. Mais alors, d'où viennent ces tresses noires et complexes que nous voyons sur les bustes ? C'est le règne de la perruque, faite de vrais cheveux humains entrelacés avec de la laine de mouton. Elles étaient fixées par de la cire d'abeille. Mais le secret le plus rare se trouve sur leurs mains. Bien avant les tatouages modernes, le henné servait à protéger la peau des champignons et à colorer les paumes en rouge orangé. On pensait que cette couleur rappelait le disque solaire et offrait une protection divine à tout ce que la main touchait. La beauté ne s'arrêtait pas à la surface du visage. Les Égyptiens étaient obsédés par la laine et la blancheur des dents. Imaginez une brosse à dents faite d'un bâton de bois de Salvadora, mâchée à une extrémité pour en faire des fibres, et leur dentifrice. C'était un mélange abrasif de sel de roche, de menthe, de fleurs d'iris séchées et de grains de poivre. Un mélange puissant, capable de polir l'émail, mais aussi de provoquer des inflammations s'il était mal dosé. Pour une haleine fraîche pendant les banquets, elles mâchèrent des petites boulettes de kifi, un mélange de miel, de myrrhe et de cannelle, qui agissait comme nos chewing-gums modernes. Enfin, il y a un aspect que nous oublions souvent. En Égypte, la routine de beauté ne s'arrêtait pas à la mort. Le processus de momification était, d'une certaine manière, l'ultime rituel cosmétique. Les huiles, les résines et les sels utilisés pour préserver le corps
étaient souvent les mêmes que ceux utilisés pour le soigner de son vivant. On glissait sous la peau de la défunte des petits sacs de lin pour garder le volume des joues. On colorait une dernière fois ses lèvres et ses paupières pour qu'elle puisse se présenter devant le tribunal d'Osiris dans toute sa splendeur. Car dans l'esprit égyptien, si vous étiez beau dans la mort, vous seriez éternel dans l'au-delà. Une Égyptienne n'est jamais vraiment nue, même sans ses vêtements. Pour elle, les bijoux ne sont pas des accessoires de mode, mais des générateurs d'énergie. Regardez le choix des pierres, il n'est jamais laissé au hasard. Le lapis lazuli, ce bleu profond parsemé de pyrites dorées, n'est pas choisi pour sa rareté, mais parce qu'il symbolise la voûte étoilée, le domaine des dieux. Porter un collier en lapis, c'est s'assurer la protection du ciel. La cornaline, rouge comme le sang, est là pour dynamiser le corps et protéger le cœur. Mais le secret le plus intime réside dans l'emplacement de ces parures. On plaçait des amulettes spécifiques sur les points vitaux, la gorge, le plexus et les poignets. Chaque bijou subissait un rituel d'activation appelé le Eka. Sans cette magie, l'or n'était que du métal. Avec elle, la femme devenait une forteresse imprenable contre le mauvais œil et les maladies. La beauté égyptienne est aussi une affaire de mouvement. Avez-vous remarqué la finesse incroyable de leurs robes sur les statues ? Ce n'est pas une invention des artistes. Les Égyptiens avaient mis au point un lin si fin qu'il était appelé l'air tissé. Pour obtenir ce plissé parfait que nous admirons encore, elles utilisaient de l'amidon de blé. Mais le vrai secret de séduction était ailleurs. Elles frottaient le tissu avec de la cire parfumée pour qu'il devienne légèrement translucide à la lumière du soleil, tout en dégageant une odeur de miel à chaque pas. C'était un jeu subtil entre ce que l'on montre et ce que l'on cache. Une maîtrise de la silhouette qui visait à transformer le corps humain en une colonne de lumière vivante. Au-delà des phares et des pierres, il y a le mouvement. Dans les écoles de danse rattachées au palais, on enseignait l'art de la marche royale. Pour garder un port de tête altier, les jeunes filles s'entraînaient à porter des jarres de terre cuite remplies d'eau du Nil sur la tête pendant des heures. Elles massaient leurs articulations avec de la graisse de canard mélangée à du genévrier pour garder une souplesse féline. Car en Égypte, une femme belle est une femme qui bouge comme un prédateur, calme, élégante et parfaitement maîtresse de son espace. La beauté n'était pas un masque que l'on pose le matin, c'était une discipline de chaque seconde, un entraînement pour devenir, peut-être, l'égal d'une déesse. Finalement, les secrets de l'Égypte antique nous enseignent une leçon précieuse. La beauté n'était pas une fin en soi, mais un pont entre le visible et l'invisible, entre le corps mortel et l'âme éternelle. Chaque onguent, chaque trait de col était un acte de résistance face au temps et au chaos. Aujourd'hui, alors que nous redécouvrons ces recettes millénaires, nous nous rendons compte que ces femmes et ces hommes n'étaient pas si différents de nous. Ils cherchaient, comme nous, à laisser une trace de perfection dans un monde éphémère. Mais les sables du temps cachent encore bien des mystères. Si vous voulez continuer à explorer ces rituels oubliés et découvrir comment les plus grandes civilisations de l'histoire ont sculpté leurs propres légendes, abonnez-vous à Les Secrets de Beauté. Dites-moi en commentaire quel secret vous a le plus fasciné. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines immersions. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Et rappelez-vous, votre beauté est une œuvre d'art qui traverse les âges. À très bientôt pour un nouveau secret.